Tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, mon épouse était en train de me poser la question de savoir, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va bien? Amen. Et je n'avais pas de réponse pour elle. Parce qu'à chaque fois que je dois délivrer un message de Dieu, je suis comme une femme enceinte. Et une femme enceinte, lorsqu'elle est sur le point d'accoucher, elle est capricieuse. Amen. À la seule différence que je ne pousse pas forcément des cris physiques, mais je pousse des cris spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce soir? Non, je ne sais pas si tu as soif. J'ai l'impression que je suis venu prêcher un message qui me parle à moi-même. Gloire à Jésus-Christ. Le thème sur lequel le Saint-Esprit et moi nous sommes accordés ce soir, il est inspiré des deux précédents messages que nous avons écoutés hier soir et ce matin. Donc je vais simplement surfer sur les deux grâces. La grâce que nous avons eue hier soir et la grâce que nous avons eue ce matin. Je vais naviguer dans leur onction. Est-ce que tu es ici? Oh, ton amen là ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? La thématique sur laquelle nous allons partager cet après-midi est intitulée « Empare-toi de la gloire supérieure et passe à l'action ». Je voudrais qu'on passe directement à la deuxième diapositive. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire ensemble le livre d'Apocalypse. S'il te plaît, ouvre ta Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 10e. Ce soir, nous allons lire les Saintes Écritures. Apocalypse, chapitre 10, nous allons lire 3 versets. Nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 10. Apocalypse, chapitre 10, verset 8 à 10. Est-ce que je peux avoir un deuxième micro? Je veux que Tata Florence lise pour nous. Amen. On va faire comme à l'époque d'Esdras. Apocalypse, chapitre 10, verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 10. Et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Merci de rester avec moi. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et elle me dit, oui. Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange. Elle me dit, va et prends le petit livre. Pas le livre qui est fermé, mais elle dit, prends le petit livre qui est ouvert. Et ce livre-là se trouve dans la main de l'ange. Oui, avance un peu. Qui se tient debout sur la mer Qui se et tient sur la debout terre. sur la mer et sur la terre. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'apôtre Jean? Dieu lui dit clairement, va. Quelqu'un dit avec moi, va. Souligne ça dans ta Bible. Quelqu'un dit encore, va. Va, Quelqu'un dit plus fort, va. va. Donc il y a un déplacement. Il y a une migration. Il y a un changement de position. Il lui dit, va. Prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Oui, continue Tata. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. S'il vous plaît, qui a vu le problème dans ce verset? Il dit, j'allais donc vers l'ange et je lui demandais de me donner le petit livre. Ce que Dieu lui a dit en vision, c'est d'aller prendre le livre. Mais ce que lui il a compris, c'est qu'il devait aller demander le livre. Lève tes deux mains et dis, Saint-Esprit de Dieu, je reçois l'esprit de compréhension. J'accepte de comprendre la mission, la vision, la destinée que tu as attachée à ma vie. Au nom puissant de Jésus.
Amen. L'erreur que l'apôtre Jean va commettre est exactement la même erreur que nous, chrétiens de ce temps et de cette saison, nous nous retrouvons à faire. Dieu lui dit, va et prends le livre. Mais lorsque Jean arrive devant l'ange, il ne prend pas le livre, mais il demande le livre. Ce matin, l'apôtre Franck nous a enseigné que il y a des bénédictions qui sont acquises, qui sont reçues, qui sont saisies, qui sont lambano. Dis avec moi lambano. Qui sont catalambano. Dis encore catalambano. Qui sont paralambano. Dis encore paralambano. Mais il a dit ce matin qu'il y a d'autres bénédictions que nous devons aller chercher, que nous devons aller prendre, que nous devons aller posséder. Et la première instruction que Dieu lui dit, c'est va. C'est-à-dire que Dieu est en train de lui demander de se déplacer. Il y a des choses de Dieu que tu serais susceptible de ne jamais voir jusqu'à ce que tu acceptes de quitter de ta position actuelle pour une autre position. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Et le thème ou la thématique qui nous a été donnée est celle de empare-toi de ton héritage. Empare-toi de ton. Empare-toi de ton. Empare-toi de ton héritage. Lorsqu'un parent sérieux a acquis durant sa vie suffisamment de richesses, lorsqu'il doit passer de vie à trépas, il va prendre soin de recenser de façon intentionnelle chacune des richesses qu'il a acquises. Et il va les mettre dans un livre ou dans un livret qui s'appelle le testament. Ah, ils ne sont pas encore avec moi. Donc quand Dieu parle à l'apôtre Jean, il lui dit va vers l'ange. Et dans la main de l'ange, j'ai laissé un testament. Ah, est-ce qu'ils sont ici? Et il lui dit ne va pas demander le testament. Ne va pas demander le testament parce que ce testament porte ton nom. Il y a des choses que lorsqu'elles t'appartiennent, tu ne les demandes pas. Il y a des choses qui, lorsqu'elles t'appartiennent et qu'elles portent ton nom, tu arrives, tu te présentes et tu les prends. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas d'argumentation à faire. Parce que la chose porte ton nom. Et sur ce testament, il y a ton nom qui est gravé dessus. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël, des fois à cause de leurs fautes et de leurs erreurs, devait supplier, devait commander, devait demander. Parce que en ce moment-là, l'héritier premier fils n'était pas encore venu. Mais depuis la venue de l'héritier premier fils, tout a complètement changé. Quelqu'un dit tout a complètement changé. Quelqu'un dit encore tout a complètement changé. Lisons la deuxième partie. Yeah. C'est le même vers, la deuxième partie. Il me dit. Il me dit. Prends-le et avale-le. Prends le livre et avale-le. Prends le livre. Ne le mets pas sous l'oreiller. Ne le mets pas dans ton tiroir. Ne le range pas uniquement dans ton sac. Mais il dit, prends le livre et
avale-le. Première question, comment peut-on avaler un livre? Il dit, prends le livre et ingurgite-le. Prends le livre et mange-le, consomme-le jusqu'à ce qu'il descende dans tes entrailles. Que le livre ne reste pas uniquement dans ta bouche. Parce qu'au moment où tu vas le prendre dans ta bouche, il va communiquer à ta bouche de la saveur, une saveur qui est comme celle du miel. Mais lorsque tu l'auras mâché et masticoté, il va descendre dans tes entrailles. Et à ce moment, il sera amer. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, Oui. il sera doux comme du miel. Oui. Verset 10. Je pris le petit livre Finalement, il a pris le petit livre, oui, de la main de l'ange de la main de l'ange. et je l'avalai. Et je l'avalais, oui. Dans ma douce bouche, il fut doux comme du miel. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, Mais quand je lui avalai, mon ventre fut rempli d'amertume. mon ventre fut rempli d'amertume. Troisième diapositive. Nous allons procéder par quelques définitions qui sont très importantes pour la compréhension de ce que le Saint-Esprit partage avec nous. Dans le thème qui nous a été donné, il a été dit que nous devons nous emparer de notre héritage. S'emparer signifie prendre violemment possession de quelque chose. Quelqu'un dit violemment? Oh, quelqu'un dit plus fort violemment. Quelqu'un dit encore violemment. Ça ne signifie pas demander. Si tu demandes pendant plusieurs années que jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu l'objet de tes demandes, se pourrait-il faire qu'en réalité, Dieu ne désire pas que tu demandes, mais que tu prennes? Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. La deuxième définition que nous avons relevée, s'emparer signifie prendre, s'agripper, comme la femme à la perte de sang. S'agripper, saisir, s'accaparer, s'approprier. S'approprier signifie en grec katalambano, faire de cette chose ta propriété personnelle et privée. Mettre la main sur cette chose, mettre le grappin, rafler, envahir, gagner, saisir, conquérir et posséder. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'ai un peu parcouru le verbe s'emparer dans toute la Bible. J'ai vu qu'il y a à peu près 24 occurrences, une vingtaine d'occurrences. Et j'ai vu que sur toutes ces occurrences, à chaque fois, il désigne l'usage de la force. Tu ne peux pas parler de t'emparer sans faire usage de la force, sans faire usage de la puissance, sans faire usage de l'autorité. Est-ce que je peux avoir un amen? Oh, c'est comme ça. Aïe, 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 aïe. Sans faire usage de l'autorité. Sans faire, ça c'est le mot-clé, appel à l'action, au dynamisme. Lorsque nous lisons le livre des Actes et des Apôtres, la Bible parle bien du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes, nous avons action. Cela signifie et sous-entend que nous n'aurons pas pu avoir le livre des Actes des Apôtres si les apôtres avaient choisi de rester sur place. Le livre des Actes des Apôtres n'existe que parce que les apôtres ont pris la décision de se mouvoir, la décision de se déplacer. Ils ont refusé de rester immobiles. Ils ont refusé de rester statiques. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoute bien. Personne ne peut posséder son héritage sans passer à l'action. Si tu dois posséder ton héritage, tu dois absolument passer à l'action. Si à la fin de ce message, tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit avec mon accent, retiens que à Souffle Nouveau 2024, édition 4e anniversaire de la Gospel Vision Center, l'instruction divine
que le Seigneur m'a donné est de passer à l'action. Lorsque tu viens à une conférence comme celle-ci, il n'est pas question d'écouter seulement les beaux messages, l'exégèse, l'herméneutique ou l'homilétique biblique. Ça, c'est beau. Mais prends ce qui est utile et nécessaire pour toi et pour ta destinée. Est-ce que je peux avoir un amen? Et la première chose qui est utile pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour ta marche chrétienne, pour ton ministère, pour tes affaires, ainsi m'a clairement parlé le Seigneur. Passe à l'action. Je n'ai pas reçu un bon amen. Je n'ai pas reçu un amen puissant. Passe à l'action. Ça fait 10 ans que tu es assis à l'église. Ça fait 15 ans que tu es assise à l'église. Tu as écouté toutes sortes et toutes formes de messages. Tu as écouté, tu as reçu toutes sortes et toutes formes de ministères. Avant même que le prédicateur ne termine le verset biblique, tu peux déjà le coter. Toi également, peut-être tu vas dire que ok, il parle de l'église, mais je parle également de quelqu'un qui est dans son entreprise, dans sa structure, et qui depuis plusieurs années ne fait que recevoir des idées de Dieu. Mais toutes ces idées ont été encadenassées dans ton cerveau. Et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun déplacement de ta part. Écoute-moi. Tu ne verras pas, tu es susceptible de ne pas voir certains mouvements du Saint-Esprit, certaines actions du Saint-Esprit, certains déploiements de la puissance de Dieu jusqu'à ce que tu bouges. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 28, le verset 19, l'instruction que Jésus donne à ses disciples, il dit allez. Quelqu'un dit avec moi je pars. Oh non, non, tu ne l'as pas dit avec conviction. Quelqu'un dit je pars. Quelqu'un dit je me déplace et je pars. Il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Tout ne s'arrête pas avec la nouvelle naissance. Tout ne termine pas avec la nouvelle naissance. Deuxième chose, personne ne peut posséder son héritage en restant dans les rangs de la conformité. Il y a des miracles que pour les saisir. Bien-aimé, tu ne peux pas rester dans ta conformité, dans ton conformisme habituel. J'ai envie de dire, dans ta religiosité, dans les habitudes quotidiennes. Tu ne peux pas rester dans ces habitudes, dans cette façon de faire, dans ce cadre, cette circonscription, ce biotope que toi-même tu t'es tracé. Tu ne peux pas rester confortable dans cette position et espérer voir un déploiement extraordinaire de la grâce de Dieu. Pour voir les déploiements extraordinaires de la grâce de Dieu, bien-aimé, il faut passer à l'action. Que tu aies vu quelque chose ou que tu n'aies rien vu, il faut passer à l'action. Que tu ressentes l'onction de Dieu sur toi ou que tu ne ressentes pas l'onction de Dieu sur toi, il faut passer à l'action. Parce que les choses spirituelles, ça ne se voit pas avec les yeux physiques. Il y a des personnes pour qui on a déjà prié ici et qui ont reçu leur guérison depuis. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Et qui ont reçu leur guérison depuis, mais qui, sur le plan terrestre, sont encore affligés. Mais quelle est la raison pour laquelle nous avons reçu un dépôt d'héritage divin? Mais lorsqu'on regarde la correspondance terrestre de notre vie sur cette terre, on voit qu'il y a une distance. Est-ce qu'on peut avancer un peu? Est-ce que je perds ton temps? Ou alors ce que nous sommes en train de partager est utile? Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ça te fait du bien? Personne ne peut posséder son héritage en restant dans les rangs de la conformité. Sors des rangs. Tu veux des choses extraordinaires? Arrête d'être ordinaire. Wow. Tu veux des choses
extraordinaire, refuse toi-même d'être ordinaire. J'ai un problème avec l'homme qui se trouvait au niveau de la piscine de Bethesda. Jésus le Tout-Puissant, l'agneau de Dieu, celui qui s'est présenté à Jean comme étant la résurrection et la vie. Il arrive où cet homme était placé avec une maladie qui avait duré des années. Et il pose une question à cet homme. La question que Jésus lui pose est celle de savoir: veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme, c'est que je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais avait-il réellement besoin d'une personne pour le jeter dans la piscine? Même s'il était estropié, il pouvait ramper. Il pouvait ramper. Cet homme aurait dû recevoir sa guérison depuis des années, avant même la venue physique de Jésus-Christ. Mais le problème de cet homme, c'est que pendant toutes ces années, il était resté à la même place, à la même position. Des gens venaient, prenaient leur guérison et repartaient, mais il était à la même place. J'aime beaucoup ce que ce célèbre et ce sage a dit. Il a dit: dans la vie, si tu constates que tu ne peux pas voler, essaye de courir. Si tu constates que tu ne peux pas courir, essaye de marcher. Si tu constates que tu ne peux pas marcher, essaye de ramper. Le plus important, c'est que tu te déplaces. C'est qu'il y ait un mouvement. C'est qu'il y ait une mobilité. Est-ce que quelqu'un peut dire avance? Est-ce que quelqu'un peut dire avance? Quelqu'un dit avance, avance, avance. Maintenant, nous avons terminé de définir, disons, héritage. Nous avons terminé de dire qu'en réalité, nous avons terminé de définir le mot s'emparer. Maintenant, la question est celle de savoir, la première question, quel est l'héritage que nous avons reçu en Christ? Quel est l'héritage qui nous a été légué en Christ? Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit hier soir et sur tout ce qui a été dit ce matin. Gloire à Jésus. Je voudrais simplement dire que dans l'héritage que le Seigneur nous a légué, gloire à Jésus, il y a un héritage céleste et un héritage terrestre. Et cet héritage est constitué de bénédictions. Et dans ces bénédictions, il y a 3 catégories de bénédictions. Tu es toujours avec moi? Il y a premièrement les bénédictions qui sont individuelles. Il y a deuxièmement les bénédictions qui sont collectives. Il y a troisièmement les bénédictions qui sont corporatives. Je le dis cela en passant. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il y a des bénédictions que tu peux recevoir uniquement lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu uniquement. Mais il y a un type de bénédiction que tu serais susceptible de ne pas recevoir si tu n'appartiens pas à un corps, si tu n'appartiens pas à une église. C'est l'une des raisons pour lesquelles refuse-toi d'être un chrétien. Un chrétien. Refuse-toi totalement, je dis totalement d'être un chrétien indépendant. Un chrétien qui ne dépend d'aucune communauté. Un chrétien sur qui personne ne veille. Un chrétien qui n'a pas de pasteur. Un chrétien qui peut se déplacer sans rendre des comptes à quiconque. Bien-aimé, tant que tu vis comme ça, tu es en danger. Tant que tu vis comme ça, il y a des choses de Dieu que tu ne verras jamais. Il y a des bénédictions qui sont collectives. Il y a des bénédictions qui sont corporatives, que nous ne pouvons recevoir que lorsque nous nous retrouvons comme ça, en tant que corps, dans l'assemblée des saints, où les uns et les autres prient pour les uns et pour les autres. Écoute-moi, ce que je dis est tellement vrai et tellement pertinent que même l'apôtre Paul, qui avait des visions jusqu'à être transporté au 3e ciel, il a demandé que les chrétiens de l'église prient pour lui. Si Paul a besoin de la prière de l'église pour faire certaines choses, ça signifie, waouh, j'aime beaucoup cette église, ça signifie qu'il y a une onction sur l'église qui dépasse l'onction de Paul. La Bible dit qu'on a attrapé Pierre et il était en prison. Mais lorsque l'église s'est levée et
l'église a commencé à prier pour Pierre, Pierre a été libéré. Bien-aimé, quiconque n'a pas d'église, bien-aimé, tu fonctionnes comme quelqu'un qui est paralysé. Quelqu'un ne comprend pas. Lorsqu'un chrétien n'a pas d'église, n'a pas de pasteur, n'a pas de communauté à laquelle il rend des comptes, c'est un chrétien estropié. C'est un chrétien qui est bancal. C'est la même chose. Lorsqu'un ministère est un ministère esselé, isolé, c'est juste une question de temps, il va finir par s'éteindre. Parce que tu ne peux pas être une branche de l'arbre, d'un arbre et te déconnecter de l'arbre. Si tu te déconnectes de l'arbre, tu te déconnectes de sa sève. Ça signifie qu'il suffit un peu de temps pour que le reste de sève que tu avais à l'intérieur de toi, qu'elle finisse par sécher et toi-même tu finis par sécher. Quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ, je suis connecté à l'église. Nous sommes en train de parler de la dimension apostolique du dernier réveil. Le pasteur, l'apôtre Franck Alexandre a dit le dernier réveil, c'est pas le réveil uniquement des individualités. On a eu ce mouvement de l'esprit, mais le réveil que nous attendons, celui après lequel nous soupirons et nous aspirons, celui que nous voulons voir et toucher de façon tangible et palpable. Il a dit c'est le réveil des gens. Le réveil des gens de la maison de Dieu. Le réveil d'une église et des bien-aimés qui se lèvent et qui disent à Satan, tu ne progresses plus en France. Et gene vite zabale, inamante que la branda zekatelia. Des gens qui vont se lever et regarder le diable dans les yeux et de lui dire que tu ne progresses pas ici. Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas, que tu as peur d'affronter seul. Mais il y a des choses dont tu ne peux jamais avoir peur lorsque tu es avec toi tes frères et tes sœurs. Lorsque tu as avec toi tes frères et tes sœurs. Et je veux prier pour quelqu'un cet après-midi. Que le Seigneur te reconnecte à son assemblée. Que le Seigneur te reconnecte à son église. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Oh, je n'ai pas reçu un amen qui est consistant. Qui est consistant. Quelqu'un dit, je reçois la sève. Je reçois la sève de ce grand et majestueux arbre qu'est l'église de Jésus-Christ. Quels que soient tes dons, quels que soient tes charismes, quels que soient tes talents, peut-être Dieu t'a appelé dans le domaine des affaires et tu es devenu tout suffisant. Comme Dieu est tout puissant, tu es devenu tout suffisant. C'est juste une question de temps. Et le Seigneur te lance un appel et il te dit reviens et reconnecte-toi à l'église. Reconnecte-toi aux gens de la maison de Dieu. Peut-être que tu as été blessé ailleurs. Mais il y a une chose, il y a une célèbre citation qu'un célèbre écrivain a dit. C'est Antoine de Saint-Exupéry. Il a dit si pour une fois tu as essayé de cueillir une rose et qu'à tout hasard l'épine de ce rosier t'a piqué et t'a blessé, ne vas-tu pas succomber à nouveau à la tentation de cueillir cette rose? Vas-tu abandonner la rose parce que tu as été piqué par l'épine? La rose est plus importante que l'épine. L'église est plus importante que toutes les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont offensé, tous les endroits où tu as été rejeté, tous les endroits où tu as été repoussé. La raison pour laquelle Dieu a donné la Gospel Vision Center. Dans le mandat de la Gospel Vision Center, il y a une grâce de la restauration. La restauration des chrétiens et des ministères blessés. Dieu a donné à ce ministère une onction pour restaurer ceux-là qui ont été blessés, ceux-là qui ont été rejetés, ceux-là qui ont été éconduits, ceux-là qui ont été repoussés, afin de leur donner un souffle nouveau. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis afin de leur donner un souffle nouveau. Il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Le Seigneur m'a dit, après cette conférence, tu vas recevoir un miracle qui s'appelle souffle nouveau.
Il y a une femme ici qui attend des enfants depuis des années. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Pendant que j'étais devant lui, tu vas recevoir un bébé et tu vas le prénommer souffle nouveau. Souffle nouveau. Souffle nouveau. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dans la Bible, les noms ont des significations. Les noms de plusieurs serviteurs de Dieu correspondaient à une expérience spécifique que la personne ou la maman a vécue. Jabet, ça signifie quoi? Douleur, parce qu'elle dit qu'elle a enfanté dans la douleur. Mais le cadeau divin que Dieu te donne pendant cette conférence, il va s'appeler souffle nouveau. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Quelqu'un dit avance et termine. Quelqu'un dit avance et termine. Donc tu es contre moi. Tu veux que je termine rapidement? Je croyais qu'on allait faire la croisade. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, écoute, parmi ces héritages, parmi tous les héritages que Dieu nous a légués, le Saint-Esprit m'a demandé de parler spécifiquement d'un compartiment de cet héritage que la plupart d'entre nous, des fois nous négligeons. Des fois lorsqu'on parle de cela, nous avons l'impression que ça ne nous concerne pas. Quelqu'un dit quel est cet héritage? S'il te plaît, ouvre un peu ta Bible et allons ensemble dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour lire? Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Yeah. Car il n'y a pas de distinction. Romains 3, verset 23. Car il n'y a pas de distinction. Oui. Tous ont péché. Attendez, s'il vous plaît, soyez attentifs. S'il te plaît, reprends. Car il n'y a pas de distinction. Et il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. La Bible dit que tous ont... Non, je ne t'ai pas entendu. La Bible dit que tous ont... Oui, c'est la suite qui m'intéresse. Et sont privés de la gloire. Il y a un problème dans ce verset. Qui l'a vu? La Bible dit que tous ont péché. Et la conséquence de ce péché-là, c'est que ces gens, c'est que ces personnes ont été privées de la gloire de Dieu. Certains ont perdu la gloire de Dieu à cause de leur péché. C'est bien qu'on en parle à souffle nouveau. Et il y a un très beau texte qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Élie. Élie le prêtre et le sacrificateur, différent de Élie le prophète. Et la Bible dit qu'il avait reçu la responsabilité du temple. Et dans le temple, il exerçait avec ses deux fils, Ophni et Phinehas. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que les gens de la maison de Dieu sont avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Et il se passe que à une saison particulière, Israël se retrouve en guerre contre les Philistins. Quelqu'un dit avance un peu. Oh, quelqu'un dit accélère encore. Israël est en guerre contre les Philistins. Pendant qu'Israël est en guerre contre les Philistins, ils ont la conviction et la certitude qu'ils vont gagner la bataille. Ils vont pour combattre. Pour la première fois, 3000 soldats sont morts. Israël perd la première partie de la bataille. Ils commencent à se poser des questions. Et ils disent que non, maintenant ils vont s'apprêter. Ils vont se préparer pour la nouvelle bataille. Et ils sont allés prendre l'arche. Quelqu'un dit l'arche. Quelqu'un dit l'arche. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'arche était le symbole de la gloire de Dieu. Est-ce qu'ils savent là où je vais? L'arche était le symbole de la gloire de Dieu. Donc ils ont pris l'arche et ils ont placé l'arche. Et lorsque les Philistins ont appris que Israël avait placé l'arche devant eux, et au milieu d'eux, les Philistins ont commencé à trembler. Les Philistins ont commencé à trembloter. Parce que les Philistins se rappelaient de la bataille que Israël avait gagnée contre les Égyptiens en utilisant l'arche. Quelqu'un dit avance, 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 avance.
Oh, est-ce qu'ils sont ici? Donc Israël place l'arche. Et ils sont sûrs et certains que à cause de la présence de l'arche, ils vont gagner la bataille. À la seule différence que lorsqu'ils iront en guerre, ils vont perdre la bataille de façon ostentatoire, de façon ahurissante. 34 000 hommes vont mourir, 30 000 hommes vont mourir. Israël perd dans la bataille. Mais en plus d'avoir perdu la bataille, on vole à Israël l'arche. Est-ce qu'on peut entrer dans les mystères? On vole à Israël l'arche. Les Philistins s'emparent de l'arche et ils fuient avec l'arche. Ils rentrent dans leur pays avec l'arche. Et pendant que cela se passe à Mazebroth-Oliaba, n'oublie pas que l'arche est le symbole de la gloire de Dieu. Donc, on a volé à Israël ce qui était le symbole de leur gloire. Mais la question c'est, pourquoi est-ce que Israël a perdu la bataille alors que l'arche était présente? Tu ne sais pas où je t'amène? Attends. Tu ne sais pas où le Saint-Esprit te conduit? Attends. Pourquoi l'arche, qui est le symbole de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'excellence de Dieu, l'arche est le symbole de Dieu lui-même au milieu d'Israël. Donc Dieu, par l'arche, était présent au milieu des Israélites, mais les Israélites ont perdu la bataille. Souligne premièrement ça, ils ont perdu le combat. Et il y a des personnes sur le son de ma voix, tu te poses la question de savoir, mais quelle est la raison pour laquelle je suis à l'église, mais je perds mes batailles. À chaque fois, je suis affligé. À chaque fois, je suis opprimé. Lorsque je regarde à ma vie, je vois que sur plusieurs fronts, je n'ai pas de victoire. Mais pourtant, je suis à l'église. Mais pourtant, je suis dans la maison de Dieu. Écoute-moi. On peut être dans la maison de Dieu, en présence de l'arche et de la gloire de Dieu. Mais si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous, on peut se retrouver en train de perdre les batailles. Et je veux te montrer que la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la bataille? Je te montre pourquoi ils ont perdu la bataille. N'oublie pas qu'au départ, je t'ai dit que Élie le prêtre, il était le sacrificateur du temple. Et dans le temple, il gouvernait, il administrait, il gérait le temple avec ses deux fils, Ophni et Phinehas. Et que dit la Bible au sujet de ces deux? La Bible dit que les deux vivaient dans l'immoralité. Ils vivaient dans le péché, à telle enseigne qu'ils amenaient des femmes et couchaient avec ces femmes devant la porte du temple. Écoute-moi. Arrête de détruire ta destinée avec le péché. Papa René Bonke a dit que le diable est un méchant diable. Et pendant que je méditais sur ces saintes écritures, le Saint-Esprit m'a dit que le péché est un danger dangereux. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Et you are just joking, you are just joking, you are just joking, you are just joking. C'est ce que Ophni et Phinehas faisaient. Ils pensaient que parce que leur père était sacrificateur, ils avaient le droit et l'autorisation de faire tout à l'église. Dieu ne s'amuse pas avec son temple. Et le Seigneur me permet de conseiller maintenant les gens qui travaillent dans la maison de Dieu. Lorsque vous travaillez dans la maison de Dieu, laissez que vos services soient saints, authentiques comme celui du prophète Samuel. Que vous ne soyez pas dans la maison de Dieu et vous vous retrouvez en train de concourir à ce que les brebis du Seigneur soient repoussées, soient éconduits hors de la maison de Dieu. On ne veut pas cela ici. Quelqu'un n'a pas dit amen bien? Quelqu'un n'a pas dit amen fort? Ophni et Phinehas vivaient délibérément dans le péché. Lorsqu'on apportait des offrandes pour Dieu, ils prenaient les meilleurs morceaux. L'arche était là. Qu'est-ce qui a donc paralysé l'arche? Le péché a réussi à paralyser l'arche au milieu de Dieu. Si le péché a pu rendre l'arche de Dieu inefficace au milieu d'Israël, à plus forte raison dans ta vie.
Et ce qui s'est passé au temps d'Israël, c'est ce que l'apôtre Paul vient répéter ici. Il dit tous ont péché. Et parce qu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Où est passée ta gloire? Où est passée ta gloire? Ne me hais pas. Des fois, c'est comme ça que le ministère prophétique. Où est passée ta gloire? Où est passée ta gloire? Qu'est-ce qui a diminué ta gloire? Le Seigneur m'a dit, le péché paralyse les dons. Le péché paralyse les talents. Le péché diminue, amenuise la gloire de Dieu sur les enfants de Dieu. Le péché est capable de faire que la gloire de Dieu est avec toi, mais on a l'impression que Dieu est absent dans ta vie. Pourquoi est-ce que la vie et les résultats de Daniel sont différents de nos résultats aujourd'hui en tant que chrétiens? Qu'est-ce qui est venu soutirer ta gloire? Quelle est cette chose qui est venue soutirer ton excellence? Tout enfant de Dieu doit être quelqu'un d'excellent, 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 d'excellent. On ne peut pas parler d'héritage sans parler d'excellence, parce que la Bible dit Daniel était investi d'un esprit supérieur, et c'était cet esprit supérieur qui lui permettait de dominer là où il y avait les francs-maçons, de regarder les Rosicruciens droit dans les yeux. Tu sais, l'une des choses que le péché fait, le péché te rend peureux. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait peur des démons. Je prends ça où? Lorsque Adam a péché dans le jardin, quelle est la première chose qu'il a faite? Il a reculé. Il a pris peur. Parce que dès que tu n'es plus en phase avec Dieu, en phase avec le ciel, et attends ce que je vais dire maintenant, et en phase avec l'église. Parce que certaines personnes pensent qu'elles peuvent être en phase avec le ciel sans être en phase avec l'église. Non. L'église est le corps de Jésus. Ça veut dire que quiconque n'est pas en phase avec le corps doit se réconcilier avec Dieu lui-même. Parce que le corps qui est l'église est l'expression de la divinité de Dieu sur la terre actuellement. Donc si tu blesses le corps, tu blesses Jésus. Si tu empoisonnes les frères et les sœurs à l'église, leur empêchant d'entrer dans la maison de Dieu, racontant des choses qui ne sont pas vraies, tu dois te repentir. La gloire leur a été enlevée. La gloire leur a été ôtée. À tel enseigne que lorsqu'on allait dire à la belle fille, lorsqu'on a annoncé la nouvelle au prêtre Élie, il est mort. Déjà il était aveugle. Ensuite on a annoncé la nouvelle à sa belle fille. Sa belle fille était enceinte. Écoute attentivement. Elle était enceinte. Et pendant qu'elle était enceinte, dès qu'elle a suivi la nouvelle, elle a enfanté immédiatement d'un garçon, d'un enfant de sexe masculin. Et elle a donné à cet enfant le nom de Ichabod. Et elle a dit, je l'appelle Ichabod parce que la gloire a quitté Israël. Refuse d'être un chrétien Ichabod. Assis à l'église mais sans gloire. Je veux te poser une question. Non pas moi mais le Saint-Esprit. Lorsque tu fais une introspection personnelle, est-ce qu'il y a la gloire dans ta vie? La gloire a tellement disparu des fois que nous nous retrouvons déjà en train d'envier la gloire du monde. Nous nous retrouvons en train d'envier la gloire du monde. Nous nous retrouvons en train d'envier la gloire des païens. Parce que des fois, lorsque certains jeunes sont avec nous à l'église et qu'elles regardent par exemple, ou qu'ils regardent des jeunes qui sont dans le monde, et ils voient que des fois ceux qui sont dans le monde donnent l'impression de briller, de rayonner plus que ceux qui sont dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qui a volé ta gloire?
gloire à Jésus. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Et quelqu'un va dire, mais tu parles de la gloire. Même si j'ai cette gloire-là, quels sont ses bénéfices? Attends un peu. La Bible dit dans Exode 24, verset 16, que à chaque fois que Moïse se présentait devant l'Éternel, lorsqu'il ressortait de sa communion avec Dieu, la gloire de Dieu était visible et tangible sur son visage. Où est passée ta gloire? Si je touche une chose ici, peut-être les sœurs vont m'agresser. Je ne vais pas toucher les make-up. Est-ce que les jeunes sœurs sont là? Non, je ne vais pas toucher les make-up. Mais le make-up de Moïse, c'était la gloire de Dieu sur son visage. La gloire de Dieu sur son visage. La gloire de Dieu sur son visage. Où est passée ta gloire? Deuxième chose, la gloire de Dieu, lorsqu'elle est présente dans ta vie, elle renverse et elle décapite les forces maléfiques et les démons. 1 Samuel chapitre 5. La Bible dit que les Philistins ont pris l'arche de Dieu. Ils ont ramené l'arche de Dieu dans leur pays, dans leur camp. Et la Bible dit qu'ils sont allés placer l'arche de Dieu là où il y avait leur Dieu qui s'appelait Dagon. Est-ce que quelqu'un est ici? Lorsqu'ils sont revenus le lendemain, ils ont trouvé que l'arche de Dieu avait renversé Dagon. Attends. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas parce que certaines choses ne fonctionnent pas dans ta vie chrétienne que ça ne fonctionne pas dans la vie de d'autres chrétiens. Parce que certaines personnes pensent que le christianisme, lorsqu'on devient enfant de Dieu, lorsqu'on naît de nouveau, on est condamné à la détresse, à la tristesse, au malheur, à la médiocrité, à toutes ces choses qui ne sont pas excellentes. Mais ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas parfaitement dans ta vie que ailleurs ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu vois que dans la même église, d'autres ont la guérison? Tu ne te poses pas de questions. Est-ce que tu vois que dans la même église, d'autres ont des percées? C'est bien de dire que okay, Seigneur, le jour où tu vas vouloir me visiter, tu vas seulement me visiter. Non, parce que des fois, des gens peuvent rester comme ça 25 ans, 30 ans. Quand tu suis le témoignage de l'apôtre Franck, est-ce que tu te rends compte que le même jour où il a reçu le Seigneur Jésus, il a commencé à faire les délivrances? Il reçoit Jésus aujourd'hui. Le même jour, il délivre une sorcière. Non, ce n'est pas qu'il a chassé un petit démon il n'y a pas le palu en France. Gloire à Dieu. Ce n'est pas qu'il a chassé un petit esprit. Il a fait la délivrance d'une sorcière. Le même jour de sa conversion. Quand tu vois ça, tu dois comprendre que il y a quelque chose là, c'est authentique. Et tu dois rechercher ce qui est authentique, ce qui est vrai. Pourquoi ça produit des résultats chez lui et ça ne produit pas des résultats chez moi? Pasteur Franck, c'est bien, tu partages beaucoup de témoignages dans les nations. Ce que Dieu fait avec toi, je veux aussi qu'il fasse ça avec moi. Ce n'est pas une mauvaise convoitise. Il ressemble à Jésus, nous aussi on voudrait lui ressembler comme il ressemble à Jésus. Mais comment est-ce que un chrétien qui a quelques heures de nouvelle naissance, délivre une sorcière, fait la délivrance d'une sorcière? Un chrétien qui a 15 ans assis à l'église, tu as encore peur des démons, des mauvais esprits, des araignées à la maison, des cancrelats qui passent et qui se baladent. De la porte ou de la fenêtre qui des fois s'ouvre seule. Tu as encore peur de ces choses-là. Et si tu es donc comme nous, que tu es comme ça dans la maison de ton père et une chèvre vient, ça toque à votre porte. Tu te lèves une nuit et tu trouves que une sœur
dans la même maison que toi, a pris toutes les encyclopédies de ton papa, plus de 10 encyclopédies, et elle est en train de les tourner sur ses doigts. Est-ce que tu as déjà vu une encyclopédie physique? C'est d'une épaisseur extraordinaire. Ça veut dire qu'il est même impossible de tenir peut-être 3 ou 4 sur sa main. Ça veut dire que les manifestations occultes, diaboliques, sataniques, tout ce genre de choses, on a grandi dans ça. Mais la seule chose, la présence de Jésus. Quand la présence de Jésus vient, quand la gloire de Jésus descend en toi, il est occultiste, il est franc-maçon, il est rosicrucien, il est sorcier, même s'il a 19 dan dans la sorcellerie, tu le regardes droit dans les yeux. Il allume les bougies, tu parles en langue. Pour lui, il a besoin de tracer les choses au sol et de faire des incantations. Non, pour toi, tu n'en as pas besoin. Tu n'as même plus besoin de prendre ton livre parce que ton livre est dans ta tête et c'est dans ton cœur. Lorsqu'il doit faire ses incantations, il doit prendre ses livres, ses bougies, ses couteaux, tracer des choses sur, sauter, faire ceci. Ils n'ont rien de plus que nous. Certains boivent, tu as entendu que certains boivent le sang humain, nous buvons le sang de Jésus-Christ. Entre le sang d'un homme et le sang d'un Dieu, qu'est-ce qui dépasse? Ils boivent le sang des boucs, ils boivent le sang des bêtes, ils boivent le sang, même si qui boivent même le sang de, je ne sais pas de qui. Mais tous les sangs qu'ils peuvent boire sont inférieurs au sang de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque nous nous retrouvons dans la communion des saints de Dieu, des gens de la maison de Dieu, des gens qui ont reçu l'Esprit du Très-Haut, des gens qui opèrent avec l'Esprit du Tout-Puissant. La Bible dit que Paul est arrivé quelque part. Il a commencé à manifester des signes, des prodiges et des miracles. On a cru que c'était un Dieu. On a commencé à l'appeler Jupiter. On appelle Paul Jupiter. Et moi qui ai lu les épîtres de Paul, personne ne me connaît même dans mon quartier comme ayant converti au moins une seule âme. Dans ton compte divin, il y a combien d'âmes que tu as amenées à Jésus? Quelqu'un dit: Seigneur, restaure ma gloire. Restaure ma gloire. Restaure ma gloire. J'ai presque terminé. Il me reste combien de temps? Pardon, sur l'écran. Seigneur, restaure ma gloire. Regarde. Ils ont amené l'âge. Le premier jour, l'âge a renversé Dagon. Le deuxième jour, ils ont trouvé que l'âge a coupé la tête et les mains de Dagon. Attends. La tête est le symbole de l'intelligence. Les mains sont le symbole de la puissance. Ça veut dire que l'âge a renversé l'intelligence des païens. L'intelligence de tous ces gens que tu connais. Et a également renversé leur puissance. Mais est-ce que tu vois que cet âge-là, lorsque ça se trouvait au milieu des Israélites, ça n'a rien fait. Ça veut dire que les gens, s'il y avait un problème avec Dieu, je veux te poser une question. Moi, j'étais au Cameroun avec l'apôtre Frank Alexandre. Et pendant qu'il rendait ministère, j'ai donné ce témoignage-là. Dans l'église de l'apôtre Frank Kamga, ça veut dire que c'est vérifiable ce que nous sommes en train de dire. Une maman s'est levée avec son fils qui avait été frappé pendant plusieurs années de démence. Et pendant que l'apôtre Frank était en train de rendre ministère, la puissance de Dieu a touché ce jeune homme. Il s'est levé, il s'est tenu debout, il a commencé à parler normalement et elle a témoigné. Comment est-ce que tu peux être sous une telle onction, sous un tel ministère et rien ne se passe dans ta vie?
Est-ce que tu as des problèmes avec Dieu? Est-ce que tu vis une vie de duplicité? Israël vivait une vie de duplicité. Ils avaient l'âge, mais ils n'avaient pas ce qui soutient l'âge. Oh, ils avaient la gloire, mais ils n'avaient pas ce qui active la gloire. Est-ce que tu sais que nous avons reçu le même Saint-Esprit, mais nous n'avons pas les mêmes résultats? Il y a donc quelque chose, bien qu'ayant reçu le même Saint-Esprit, il y a donc quelque chose en nous qui est capable d'activer. Activer n'est pas le bon terme. D'encourager. De le catalyser. C'est même lui qui est le catalyseur. Mais il y a quelque chose qui est capable en nous de lui donner la permission de faire des choses extraordinaires. Cette chose-là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en toi? La dernière chose que l'âge a faite, c'est que quand les Philistins ont vu que l'âge commettait des dégâts, ils ont transporté l'âge, ils l'ont emmené dans une autre ville. Les gens de cette ville-là, ils n'ont pas pu dormir. L'âge de Dieu a fait des dégâts. Ils ont porté une fois de plus l'âge. Ils sont allés le mettre à un autre. Ils voulaient le mettre dans une troisième ville. Les gens de cette ville ont dit non. On ne veut pas de cette chose ici. Quelqu'un dit la gloire. On a transporté encore l'arche et on allait placer l'arche à la frontière. Et les gens de la maison d'Éléazar sont venus prendre l'arche. L'un de ses fils est resté avec l'arche pendant 20 ans. L'arche n'a rien fait. Ça veut dire que l'arche n'a produit aucun résultat et l'arche n'a tué personne. Je sais pourquoi je souligne ça. Ça veut dire qu'il y a des personnes, la gloire de Dieu est déposée dans leur vie. Il n'y a aucune chose négative. Il n'y a également aucune chose extraordinaire. La gloire de Dieu est en eux, mais ils vivent une vie ordinaire, une vie moyenne, une vie qu'on peut voir chez tout le monde. Il n'y a rien qui fait la différence. Comment vous pouvez vous imaginer que pendant que les églises ont fermé pendant le Covid, c'est là où quelqu'un vient ouvrir l'église au milieu du Covid? Attends, si nous étions dans certains pays africains, tu allais dire oui. Praise God. Ça veut dire. Mais nous sommes en France, en Europe. Et tu implantes une église dans des circonstances improbables et inimaginables. Et en 4 ans, l'église se multiplie au point où elle compte déjà des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de personnes. Quelqu'un dit extraordinaire. Ça, ce sont les effets tangibles et palpables de la gloire de Dieu. Quand tu vois ça, tu sais que le papa-ci, il n'est pas ordinaire. Ok? Just joke and play with him. Ça, c'est de mon expérience personnelle. Je ne m'amuse pas lorsque je vois le mouvement d'une onction quelque part. Il y a des couleurs qui sont sur le manteau que Dieu a déposé sur lui. Un item. Ça veut dire que lorsqu'il vient rendre ministère, il prêche ou il écrit des livres, je ne viens pas juste m'asseoir pour dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Élisée est là et il regarde Élie et il regarde le manteau. Il y a d'autres fils de prophètes, mais Élisée est différent. Quelqu'un dit je suis un fils différent. Ne dis pas que oh vraiment c'est le pasteur.
je voudrais aussi voir dans l'œuvre de Dieu au travers de mon ministère les œuvres que le Seigneur accomplit. 150 livres en francophonie, livres chrétiens. Je m'assieds souvent comme ça et je me demande, il fait comment? Il est là à l'église, il s'occupe de telles choses, il gère la partie administrative et tout. Il fait ça. Comment? Tu ne peux pas t'imaginer le nombre de fois que je me suis posé de cette question. Jusqu'à ce que tu vois qu'il y a un transfert divin qui a eu lieu. Il y a un dépôt céleste extraordinaire qui est là chaque jour, chaque dimanche avec toi. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que je peux terminer? Qu'est-ce que tu en fais? Et finalement, on a pris l'âge. On a déposé chez quelqu'un, ça a fait 20 ans. Il a fait 20 ans là, rien ne se passait. Finalement, un jour, lorsque David prend le trône, il décide d'aller récupérer l'âge. Sauf qu'en allant récupérer l'âge, il récupère l'âge. Nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 6. David récupère l'âge. Et en récupérant l'âge, c'est Uza. Quelqu'un dit avec moi Uza. Et son frère qui commence à porter l'âge. Pendant qu'ils sont en train de porter l'âge, Dieu s'énerve. Est-ce que Dieu se fâche? Oui, Dieu se fâche. Dieu se fâche et il frappe Uza. Bam. Quelqu'un dit bam. Uza tombe et il meurt sur place, sur le champ. La question c'est, comment quelqu'un peut tenir le micro, il prêche et Dieu le frappe? Comment quelqu'un peut tenir le micro, elle est en train de chanter, Dieu la frappe, tout le monde voit que c'est terminé. Uza a été frappé et tout le monde, la Bible écrit que Dieu l'a frappé. Donc c'est Dieu. La Bible dit que Dieu s'est mis en colère et Dieu l'a frappé. Ma question c'est, Dieu, dis-moi, pourquoi est-ce que tu frappes Uza? C'était une autre personne qui portait l'âge et l'âge a voulu tomber. Et quand l'âge a voulu tomber, le gars a voulu aider l'âge. Et en voulant aider l'âge, Dieu l'a frappé, il est mort subitement. Et j'ai commencé à rechercher. J'ai dit, pourquoi est-ce que Dieu tue? Pourquoi il frappe cet homme? Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert que depuis l'Ancien Testament, toutes les personnes qui devaient porter l'âge devraient avoir été ointes dans le ministère des Lévites. Ça veut dire que à moins que tu sois oint, je vais dire consacré, tu n'avais pas le droit, l'autorisation de porter l'âge. Donc le Seigneur frappe Uza parce que le gars veut porter la gloire de Dieu sans être consacré. Tu veux porter la gloire de Dieu sans être consacré. Tu veux porter l'onction de Dieu sans être consacré. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quiconque essaye de transporter les choses de Dieu, les choses célestes, divines, les choses de la maison de Dieu, sans poser le préalable de la consécration, il est permanemment et continuellement en danger. C'est comme ça que Uza perd sa vie. Lorsque Uza perd sa vie, David prend peur. David dit que non. Chez nous, dans le jargon, on dit le machin là, je n'en veux pas. Repartez avec cette chose. On prend l'âge en question, on va placer l'âge dans la maison d'Obed-Édom. C'est le verset que il a parlé de façon prophétique. Et quand on place l'âge dans la maison d'Obed, l'âge a fait 3 mois. Ça a enrichi le monsieur. 3 mois, il est devenu multimilliardaire. Akino Sombra Devete Keto. 3 mois. Milliardaire en euros. Donc la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament rend quelqu'un milliardaire en 3 mois. Et nous qui sommes dans la nouvelle alliance, il y a quelque chose qui doit partir de ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelque chose
La gloire, l'arche de Dieu, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Et ils sont dans l'ombre. La Bible dit que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc ce qu'ils ont vécu est inférieur à ce que nous sommes censés vivre, mon Dieu. Comparaison n'est pas raison. Je me suis rendu 2 fois au Nigeria pour 2 missions spécifiques. Lorsque j'ai vu ce que l'église là-bas était en train d'accomplir, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu es injuste. Il y a quelque chose que tu dois nous expliquer, nous les francophones. Là-bas, lorsque vous arrivez et que vous trouvez un ministère, vous allez voir que ce ministère, il n'a pas seulement bâti une chapelle extraordinaire. Il y a l'université à côté. Il y a les centres de formation à côté. Il y a des écoles à côté. Ils emploient des gens. Et lorsque nous lisons même ici en Europe et en Occident, nous lisons l'histoire par exemple de l'éducation, nous voyons que les chrétiens ont toujours eu une empreinte considérable en ce qui concerne l'éducation. Harvard, Yale, toutes ces grandes universités. Mais est-ce que vous voyez que des fois les personnes qui ont mis ces choses-là en place, ils n'avaient même pas les révélations que nous avons aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Certains d'entre eux ne parlaient même pas en langue. Certains d'entre eux, ils ne connaissaient pas forcément ce qu'on appelle le prophétique ou la prophétie. Ils n'avaient pas Internet. Donc ils ne pouvaient même pas voir l'apôtre Franck Alexandre prêcher à un MCI. Mais ils avaient leur Bible. Ils avaient leur Bible. Qu'est-ce qu'ils ont donné à Dieu pour accomplir toutes ces choses-là? Dieu n'est pas américain. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je dis cela, mais je le sens dans mes os. Est-ce que tu connais Oral Roberts University? Regarde. Le Nigeria est la 2e puissance économique de l'Afrique. Donc, des fois, c'est soit le Nigeria, soit ils sont premiers, soit l'Afrique du Sud. Donc, ça se change. Ils ne sont pas, ce n'est pas un pays où tu vas trouver que la pauvreté a été totalement éradiquée. Mais lorsque tu arrives et tu vois le niveau des chrétiens à l'église là-bas, c'est juste extraordinaire. À l'école biblique, vous savez qui étaient mes camarades, les généraux. Quand vous arrivez dans une église comme Dunamis Church, vous savez qui vous trouvez au protocole? Dans l'église, lorsque j'étais là-bas en 2016, il y avait 10 généraux dans l'église. Et ils sont au protocole. Et ils ne viennent pas dire que non, vraiment, pasteur, aujourd'hui là, ton message ne nous a pas plu. Tu fais ça comment? Ça veut dire, ça allait voir l'église. Parce qu'ils ne sont pas seulement restés sur les bancs de l'église juste à prier en langue sur place. Le Seigneur m'a demandé pas de te dire, de nous dire, c'est-à-dire moi-même, que pendant que tu pries en langue, déplace-toi. C'est-à-dire, il doit y avoir une action. Il nous a donné le témoignage de ce frère qui se retrouve en train de prier pendant qu'il est dans des moments immersifs. Il reçoit des révélations sur des jeux. Moi, je me suis toujours posé des questions. Mais où sont les jeux qui sont fabriqués par les chrétiens, les enfants de Dieu? C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple un dessin, qui connaît Dragon Ball Z? Qui a vu par exemple que dans ce dessin animé, il y a des messages subliminaux? Qui voit par exemple que le dragon qui est souvent invoqué, il est invoqué pour faire quoi? Pour exaucer les vœux. Donc il prend la place de Dieu. Et c'est un dragon. Et quand nous lisons le livre d'Apocalypse,
Nous voyons que le dragon, ce n'est pas Dieu. Hein? Mais où sont donc les enfants de Dieu qui vont dire, après souffle nouveau, je sors un jeu où les enfants dans le monde entier vont jouer. Et pendant qu'ils seront en train de jouer, ça va les cultiver sur le plan intellectuel, mais également sur le plan spirituel. Ils vont avancer, ils vont progresser. 3 mois, il est devenu multimilliardaire avec l'arche de l'Ancien Testament. Quelqu'un dit, oh Dieu, ta gloire, dis restaure ta gloire dans ma vie. On a terminé, je donne ces points. Et je suis sûr que ta question c'est comment m'emparer à nouveau de cette gloire. Est-ce que c'est ta question? Est-ce que c'est ta question? Est-ce que c'est ta question? Est-ce que avant je peux te faire lire un verset? Allons ensemble dans Jean chapitre 1, le verset 29. J'espère que tu n'as pas oublié que dans Romains chapitre 3, le verset 23, nous avons lu que voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Est-ce que tu es toujours avec moi? Ça, c'est dans Jean chapitre 1, le verset 29. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché les a privés de la gloire de Dieu. Or, dans Jean chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, Jean dit que voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Donc, si Jésus a enlevé le péché du monde, la gloire doit aussi être restaurée. Oh, je ne veux pas de nouvelle naissance sans la gloire. Il y a plus que la nouvelle naissance, disait l'apôtre Alexandre ce matin. Il y a plus. C'est le péché qui nous a enlevé la gloire. Si donc la Bible va même plus loin. Jean dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais lorsque l'apôtre Paul vient dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, Paul dit qu'il s'est fait pécher. Mais pourquoi est-ce que le péché est enlevé? J'ai accès à la vie éternelle. Mais où est passée la gloire? Quand Israël quittait l'Égypte, ils voulaient quitter l'Égypte. Dieu leur a dit que non, avant de quitter l'Égypte, demandez qu'on vous donne l'or, l'argent, les biens. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de l'excellence. On parle de la richesse. On parle de l'honneur. Où est passé ton honneur? Je te lis rapidement. Écoute ce qui est écrit. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus vient, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Attends, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'apôtre Franck Alessandre en a parlé ce matin. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. S'il vous plaît, si quelqu'un est malade, vous lui annoncez quelle nouvelle? La bonne nouvelle pour un malade, c'est quoi? D'accord. Est-ce que tu es sûr? Si quelqu'un est possédé, quelle est la bonne nouvelle que vous lui annoncez? Maintenant, si quelqu'un est dans la pauvreté, quelle est la bonne nouvelle que vous lui annoncez? Aïe. Et non, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit dans le manque. Ce n'est même pas normal qu'un enfant de Dieu soit moyen. Nous sommes dans une saison où, est-ce que vous... Ça veut dire que ces personnes se sont mises ensemble. Et ils ont institué, ils ont mis en place une banque, un système qui fait en sorte que certaines personnes qui font partie de leur obédience religieuse peuvent aller même emprunter là-bas et mettre des projets en place. La voix de l'église est diminuée sans la gloire et la richesse.
que nous préparions ce message, le Seigneur m'a dit qu'il voudrait restaurer la gloire de son Église. Nous parlons d'une dimension d'excellence extraordinaire. Nous parlons d'une dimension, ce n'est pas comme ça s'est passé pour les autres, où tu deviens riche et la richesse t'amène en enfer. Non, pas du tout. Quand tu es consacré, la richesse ne peut pas t'amener en enfer. Comment? Tu sais d'où tu viens. Tu connais quelle est la source de cette richesse. Ça t'amène en enfer comment? Tu as des exemples dans la Bible comme celui de Nebuchadnezzar. Il y a des personnes qui ont même sorti de leur imagination qu'il pourrait arriver à tout hasard qu'elles se retrouvent une fois de plus dans l'abondance. C'est l'une des raisons pour lesquelles sur le plan personnel je suis un assoiffé. Toujours en train, tu cherches, tu creuses, tu cherches, tu creuses, tu demandes. Quelqu'un dit comment restaurer cette gloire? Comment restaurer cette gloire? Écoute. Le verset que Jésus a lu dans Luc chapitre 4, le verset 18. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Aïe, pour les faire asseoir avec les grands. Et leur donne en possession un trône de gloire. Le problème, c'est que pour plusieurs personnes, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, plusieurs personnes pensent que la gloire de Dieu, nous devons la vivre uniquement au ciel. Non, c'est faux. Si nous devions vivre la gloire de Dieu uniquement au ciel, Jésus n'allait pas enseigner la prière comme il a enseigné dans le livre de Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, il dit, voici comment vous allez prier. Demandez que ton règne vienne. Ça veut dire que Dieu veut que nous fassions descendre la gloire qu'il y a au ciel, que nous la fassions descendre sur la terre. Et quand je lis ma Bible, je vois qu'au ciel, on va marcher sur l'or et le diamant. Est-ce que tu sais que dans la nouvelle création, même Lucifer ne doit pas être plus riche que nous? Non, si Lucifer est plus riche que nous, c'est un problème. Dans Ézéchiel chapitre 28, quand la Bible le décrit, est-ce que tu vois comment la Bible le décrit? Je vais donner une révélation fraîche ici. La Bible le décrit comme étant recouvert de diamants, de métaux précieux. Attends, je te montre une révélation. D'où lui venaient ces diamants, ces métaux précieux dont il est recouvert, dont il était recouvert. Pour savoir d'où cela lui venait, il faudrait simplement chercher à comprendre quelle était sa mission lorsqu'il était encore avec Dieu. N'oublie pas que la Bible l'appelle chérubin. Et quel était le rôle de ce chérubin? Il avait pour rôle d'adorer Dieu. C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Attends. Ce que le Seigneur va faire avec toi est juste extraordinaire. L'ange de la prospérité est activé, relâché lorsqu'on présente l'adoration. Attends. Lucifer devient riche comment? Il avait pour rôle de se prosterner devant Dieu, donc de l'adorer. Suis-moi. Donc pendant qu'il adorait Dieu, Dieu le récompensait. Le reflet de la présence de Dieu sur Lucifer encapsulait en lui des métaux précieux qui le recouvraient. Et il a fait cela pendant tellement d'années. Seigneur, j'espère que j'ai ta permission. Il a fait cela pendant tellement d'années qu'à un moment donné, il est devenu très riche. Qu'il a pensé qu'il pouvait déjà prendre la place de Dieu. La
seule différence que lorsqu'il a fait cela, Dieu l'a retiré de sa présence et il est passé de l'ange de la lumière à l'ange des ténèbres. Parce qu'il pensait que non seulement il avait la richesse, mais il avait également la lumière. Or, la lumière était Jésus. Et quand il a été poussé de la présence de Dieu, il a constaté qu'il est resté avec les richesses, mais sans la lumière. Donc les richesses qu'il a ne sont pas corruptibles, mais sont corrompues. C'est pourquoi tu ne peux pas te retrouver en train de traficoter, de faire des transactions avec le diable. Parce que ces richesses sont corrompues. Quiconque les touche et les prend est corrompu également. Où est-ce que je prends cette révélation? Dans Luc chapitre 4, la Bible dit le Saint-Esprit a transporté Jésus sur la montagne. Et pour qu'il soit tenté par le diable, lorsque Jésus se retrouve dans le désert, il est sur la montagne. Qu'est-ce que le diable vient lui dire? Écoute attentivement. Il y a un mystère dans l'adoration. Un vrai adorateur ne peut pas être dans le manque, ne peut pas être pauvre, c'est impossible. C'est impossible. Quand Lucifer vient devant Jésus, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Prosterne-toi devant moi. Et qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner les richesses de ce monde. Le mot prosterner ici, c'est le mot grec prosterneo, c'est-à-dire humilie-toi devant moi. Adore-moi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a un principe spirituel qui veut que lorsque tu te retrouves en train d'adorer un esprit ou une entité, cette entité ou cet esprit doit te donner une contrepartie. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Pharaon de libérer le peuple d'Israël? Il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer sur la montagne. Première clé pour que ta gloire soit restaurée, tu dois devenir un vrai adorateur. Ici, on n'est pas en train de parler du cinéma. Jean chapitre 4, il a dit, l'heure vient et elle est même déjà venue. Où le Père recherche qui? Il recherche les vrais. Ça veut dire qu'il y a les faux. S'il recherche les vrais, ça veut dire qu'il y a les faux. Et il dit, ceux qui vont l'adorer comment? En esprit et en vérité. Qu'on le veuille ou pas, l'une des familles les plus riches qui a existé dans la Bible, c'est la famille de David. Et Salomon, la richesse de Salomon est venue au profit de tout ce que David a fait. Et lorsque tu lis la Bible, c'est difficile de trouver deux adorateurs comme David. Donc tu peux tracer la richesse de Salomon. Il y a des choses que lorsque la prière ne peut pas les faire. Est-ce que tu sais qu'il y a des esprits méchants? Des entités maléfiques. Lorsque tu commences, et même dans certaines délivrances, quand tu commences à réciter, à côté les versets bibliques, tu dis que voici ce que le Seigneur dit dans sa parole. Il finit le verset avec toi. L'esprit, l'entité qui est dans la personne finit. Donc ils connaissent la parole. Il y a des dimensions où il y a des esprits où tu pries toutes sortes de prières. Mais rien ne se passe. Jusqu'à ce que tu adores. Demande-moi pourquoi. Parce qu'il y a des anges qui deviennent mobiles uniquement lorsqu'on offre l'adoration. Des fois, tu peux donner des versets bibliques. Mais tant que tu donnes des versets bibliques, ils ne sont pas très sûrs. Ils ne sont pas certains parce que Satan lui-même, il donnait des versets bibliques. Les démons eux-mêmes, ils donnent des versets bibliques. Donc, tu ne peux pas dire que la raison pour laquelle tu voudrais, par exemple, être extrêmement, bougrement riche. Donc, ils vont maintenant attendre que tu donnes une autre chose. Tu vas prier. Plusieurs personnes prient. Mais une adoration sincère qui vient du cœur
il n'y a que les vrais fils de Dieu qui peuvent l'offrir au Tout-Puissant. Et lorsque nous lui offrons cette adoration, il ne regarde pas seulement aux apparences, mais il regarde à nos cœurs. Comment David adorait? Il chantait, il louait, il dansait, il se déshabillait. Pourquoi quand il est question de louer et d'adorer, tu deviens diplomate? La Bible dit que David a déchiré ses vêtements. Il a commencé à danser devant l'arche. Il danse devant l'arche. Il danse, il danse, il danse, il danse. Et la fille de Saül dit, mais quel est ce roi qui s'offre en spectacle devant les filles d'Israël? Et David lui dit, ce n'est pas devant les filles d'Israël que j'étais en train de m'offrir en spectacle. J'étais en train de louer et d'adorer mon Dieu. Et la Bible dit que quand elle a parlé comme ça, elle a été frappée de stérilité. Elle n'a jamais accouché. Ne tiens pas compte des personnes qui se moquent de ta louange, qui se moquent de ton adoration, qui se moquent de tout ce que tu présentes à Dieu. Tiens-toi sur tes deux pieds. Si tu veux les autres clés, il faut venir à la Gospel Vision Academy. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il te plaît, lève tes mains. Tataka, lève tes mains vers le trône de la grâce.